Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la vocation de l'homme, la vie dans l'Esprit. Article 8, le péché. 1. La miséricorde et le péché. L'Évangile est la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Confère Luc chapitre 15. L'ange l'annonce à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Il en va de même de l'Eucharistie, sacrement de la rédemption. Citation. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu chapitre 26, verset 28. Dieu nous a créés sans nous, il n'a pas voulu nous sauver sans nous, dit saint Augustin. L'accueil de sa miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, versets 8 à 9. Comme l'affirme saint Paul, où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Mais pour faire son œuvre, la grâce doit découvrir le péché pour convertir notre cœur et nous conférer la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, 21. Tel un médecin qui sonde la plaie avant de la panser, Dieu par sa parole et par son esprit projette une lumière vive sur le péché. La conversion requiert la mise en lumière du péché. Elle contient en elle-même le jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve de l'action de l'esprit de vérité au plus profond de l'homme, et cela devient en même temps le commencement d'un nouveau don de la grâce et de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. Ainsi, dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don, le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. L'Esprit de vérité est le consolateur. 2. La définition du péché. Le péché est une faute contre la raison, la vérité et la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle, selon les mots de saint Augustin. Le péché est une offense à l'égard de Dieu. Citation. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Psaume 51, verset 6. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Comme le péché premier, il est une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Genèse chapitre 3, verset 5. Le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, selon les mots de saint Augustin. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le salut. Confère Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9. C'est précisément dans la passion où la miséricorde du Christ va le vaincre que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité. Incrédulité, haine meurtrière, rejet et moquerie de la part des chefs et du peuple, lâcheté de Pilate et cruauté des soldats, trahison de Judas si dure à Jésus, reniement de Pierre et abandon des disciples. Cependant, à l'heure même des ténèbres et du prince de ce monde, le sacrifice du Christ devient secrètement la source de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. 3. La diversité des péchés. La variété des péchés est grande.
L'Écriture en fournit plusieurs listes. L'Épître aux Galates oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. Citation. On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates chapitre 5 versets 19 à 21, Romains chapitre 1 versets 28 à 32, 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, Éphésiens 5 versets 3 à 5, Colossiens 3 versets 5 à 9, 1 Timothée 1 versets 9 à 10, 2 Timothée 3 versets 2 à 5. On peut distinguer les péchés selon leur objet, comme pour tout acte humain, ou selon les vertus auxquelles ils s'opposent par excès ou par défaut, ou selon les commandements qu'ils contrarient. On peut les ranger aussi selon qu'ils concernent Dieu, le prochain ou soi-même. On peut les diviser en péchés spirituels et charnels, ou encore en péchés en pensée, en parole, par action ou par omission. La racine du péché est dans le cœur de l'homme, dans sa libre volonté, selon l'enseignement du Seigneur. Du cœur, en effet, procèdent mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. Marc chapitre 15, versets 19 à 20. Dans le cœur réside aussi la charité, principe des œuvres bonnes et pures que blesse le péché. 4. La gravité du péché, péché mortel et véniel. Il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité. Déjà perceptible dans l'Écriture, confère 1 Jean 5, versets 16 à 17, la distinction entre péché mortel et péché véniel s'est imposée dans la tradition de l'Église. L'expérience des hommes la corrobore. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude en lui préférant un bien inférieur. Le péché véniel laisse subsister la charité même si l'offense est la blesse. Le péché mortel, attaquant en nous le principe vital qu'est la charité, nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Citation de saint Thomas d'Aquin. Lorsque la volonté se porte à une chose de soi contraire à la charité, par laquelle on est ordonné à la fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être mortel, qu'il soit contre l'amour de Dieu comme le blasphème, le parjure, etc., ou contre l'amour du prochain comme l'homicide, l'adultère, etc. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain, telles que paroles oiseuses, rires superflus, etc., de tels péchés sont véniels. Fin de citation. Pour qu'un péché soit mortel, 3 conditions sont ensemble requises. Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. La matière grave est précisée par les 10 commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme riche: ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Marc chapitre 10 verset 19. La gravité des péchés est plus ou moins grande. Un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger.